Bonjour, ici Amandine. Dans cette première vidéo, j'aimerais vous faire une démonstration des bases de l'autorégulation émotionnelle par le corps. Ce sont des pratiques très simples aujourd'hui, accessibles à tous, à toutes, quel que soit notre âge et notre niveau de santé ou notre santé émotionnelle. C'est pour réguler des petits et des grands stress du quotidien, quand on est affecté par une nouvelle, par une conversation, par des news, mais également quand on a des plus grosses émotions qui reviennent du passé ou des gros coups durs comme ça qui provoquent des gros stress, des grosses colères, des grosses tristesses. C'est un petit peu une hygiène. Moi, je pense que ce serait de l'ordre d'habitudes telles que se laver les dents ou manger équilibré pour être en bonne vitalité. Prendre soin de nos émotions qui fluctuent tout au long de la journée avec des exercices simples par le corps pour être bien donc à l'intérieur de soi. Et si on est bien à l'intérieur de soi, on est meilleur dans nos relations. Alors avec toute mon expérience cumulée depuis 10 ans d'observation, de guérison moi-même, d'apprentissage, de formation et d'accompagnement d'autres personnes, les bases, selon moi, que je voudrais vous démontrer et que l'on puisse faire ensemble dans cette vidéo, c'est vraiment une histoire de posture, donc c'est comment le corps se tient tout au long de la journée. On verra qu'il y a des émotions qui nous emmènent vers l'avant, vers l'arrière, qui nous ferment, qui nous ouvrent trop vers l'extérieur parfois. On ne sait pas comment s'ouvrir et se fermer dans l'espace. Et donc, ça influe sur la respiration. Respiration, posture. Bon, des fois, on ne sait pas quel est le plus important, celui qui vient avant l'un ou l'autre. On va voir dans cette vidéo comment la respiration et la posture, quand elle est bien faite en conscience, elle a un rôle incroyable sur votre bien-être émotionnel et donc après relationnel. Voilà. On va commencer dans cette vidéo sur la position assise. Et dans une deuxième vidéo, je vous montrerai ces mêmes ajustements posture respiration de base en position debout et marcher. Sachant que la position debout, on a plus de capacité respiratoire, donc je vous encourage vraiment à la pratiquer justement pour réguler de manière plus efficace vos émotions. Mais vu qu'on passe beaucoup de temps assis dans notre société et qu'on est une société qui bouge de moins en moins, il est important d'apprendre à se réguler de manière assise sur une chaise. Vous pouvez faire cet exercice sur une chaise comme moi ou en tailleur sur un tapis. Je vais vous expliquer la différence. On va commencer tout de suite. Donc, prenez votre assise. Ça, c'est des pratiques que vous pouvez faire tout au long de la journée. Pas attendre d'avoir une grosse émotion pour le faire. L'objectif, c'est de le faire régulièrement quand on sent qu'il y a un inconfort émotionnel et ou physique, puisque les deux sont liés. C'est peut-être le matin dans votre lit, le soir dans votre lit, au bureau, avant un rendez-vous client, avant un coup de téléphone, même si pour moi, si vous êtes au téléphone, c'est plus intéressant de le faire debout. Mais si vous êtes en vidéoconférence, par exemple, moi, quand je suis avec un client sur Zoom, je vais faire ça avant. Je peux le faire après. Je peux le faire quand je reçois un texto qui me déclenche un petit peu. Voilà, donc on va faire les choses vraiment une par une et je vais faire une série de vidéos. Et ça, c'est la première vidéo. Donc, toutes les vidéos, finalement, vont prendre en compte ces pratiques de base d'aujourd'hui. Ok ? Donc, admettons qu'on soit au réveil dans notre lit. Donc, pareil, on peut le faire les jambes croisées ou sur le bord du lit, en face de la fenêtre, comme on veut. Ok ? Dans cette vidéo, les postures de base, vous allez voir, ça commence avec les parties basses du corps et on va monter vers le haut. Aujourd'hui, on va surtout scanner en fait des pieds jusqu'à la taille, bien entendu le bassin.
on va dire jusqu'à la région de la poitrine, mais ça va être surtout la région du bassin finalement. Puisque pour réguler les émotions qui nous sortent de notre corps, qui nous sortent du moment présent, si nous restions dans notre corps et dans le moment présent, nous n'aurions pas de réaction émotionnelle. On pourrait réguler nos émotions, dire que ça ne nous plaît pas, dire les choses, puisque sous émotion, on a beaucoup de mal à dire les choses. Donc quand une émotion nous sort de notre corps et de notre présence, c'est important de faire un mouvement vers le centre, donc on imagine une ligne médiane au milieu du corps, et vers le bas. Les émotions ont tendance à nous sortir vers les périphéries du corps, hors du centre, et plutôt vers le haut, c'est-à-dire vers la tête. Ok ? Donc, les pratiques classiques, on verra plus tard dans une autre vidéo l'ancrage, comment ça se sent dans le corps, mais déjà aujourd'hui, on peut imaginer que si on a eu une nuit agitée avec des rêves ou une journée agitée avec plein de choses qui sont rentrées dans notre champ de conscience, c'est important de ramener en fait notre attention au centre du corps, donc la ligne médiane, plutôt vers le bas. Donc ça va être la première partie qu'on va appeler scan. On scanne vers le bas, vers le centre. Donc si vous avez les pieds qui touchent par terre, vous pouvez sentir vos pieds qui se détendent. Si les pieds sont tout tendus comme ça, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas dans le présent. Vous êtes sur la défensive. Donc c'est important de détendre le dessous des pieds. Il y a un diaphragme plantaire ici. Détendre les jambes, qu'elles soient tendues, enfin qu'elles soient pliées ou en tailleur. Déverrouiller les genoux. Si on a les genoux tendus, on n'est pas ancré, on n'est pas dans le présent. Et surtout aujourd'hui, je vais vous parler du bassin, puisque c'est là où notre désancrage et notre tension va se concentrer dans la position assise. Pour moi, c'est même plus important que les pieds en position assise. Donc là, vous allez concentrer votre attention vers le bas, c'est-à-dire dans l'assise, ce qui touche la chaise ou le lit. Et au milieu, en bas, au milieu de l'assise, c'est les muscles du périnée. Donc il y a plusieurs muscles dans le périnée, entre le sexe et l'anus. Mais bon, on va en parler de manière globale. On va voir en fait comment ce périnée il se sent aujourd'hui. Est-ce qu'il est très tendu? Ça, pour tous les muscles, c'est jamais très bon d'être trop tendu. Est-ce qu'il est trop détendu ou est-ce qu'il est en mode flottement, je suis pas là? À ce moment-là, il va falloir mettre de la conscience dessus. Donc, on va s'intéresser au périnée maintenant. Quand on détend et qu'on équilibre en tout cas la souplesse du périnée, on va voir que les hanches vont se détendre un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que le périnée, quand il est détendu, il nous permet aussi de nous auto-agrandir. L'auto-agrandissement, la colonne vertébrale, c'est le seul muscle qui peut changer de taille. Donc, on va commencer à agrandir la colonne vertébrale. On l'étire vers le bas, coccyx, on l'étire vers le haut, le crâne. Voilà. Et on va détendre, trouver un bon équilibre dans la souplesse du périnée, le muscle sur lequel on est assis, mais également le ventre, les abdominaux, pas la peine qu'ils soient trop tendus, pas la peine qu'ils soient trop détendus. Surtout après 40 ans, on a envie de garder un ventre plat, ce qui est de plus en plus difficile. Mais on a aussi besoin de gainer le dos, puisqu'on sait qu'avec l'âge, on va avoir de plus en plus de douleurs au dos. Donc on va voir en fait comment la posture va nous aider non seulement à nous sentir mieux dans nos émotions, mais aussi nous sentir mieux dans notre ventre et notre dos. Dans un confort corporel et émotionnel global, de toute façon, tu l'as bien compris. Donc on va rester positionné aujourd'hui et on va mettre la respiration là-dedans pour aujourd'hui. Et tu vas voir qu'en fait c'est la base. Donc on centre bien l'attention au milieu de la zone médiane du corps et en bas, c'est-à-dire aujourd'hui sur notre assise, périnée. On auto-agrandit le corps, du coup on commence à faire un gainage du ventre et du dos.
sans faire d'abdominaux sur un tapis, on peut garder un ventre beaucoup plus tonique et surtout un dos beaucoup plus sécurisé. Vous voyez que quand vous êtes bien consciemment posé sur un périnée assoupli et que vous étirez la colonne vertébrale, le ventre et le dos, ils vont se rapprocher comme ça. Ils vont s'étirer vers le haut. Donc les muscles vont pouvoir s'étendre, s'étirer, se détendre, s'assouplir. Mais on va aussi, et ça c'est la posture de base dont je voulais vous parler aujourd'hui, on va naturellement dans notre position assise, mais dans nos positions de tous les jours, rapprocher en fait le nombril du dos. Hein, on va le faire ensemble avec la respiration et quelques mouvements. Tu vas voir, ça fait un bien fou sur le corps et sur les émotions. Ok ? Donc on va garder cette posture-là. Donc c'est vraiment une posture qui est sur le bas du corps, en tout cas la partie bassin, hanche, dos, ventre. On n'est même pas encore sur le diaphragme, mais sur la poitrine. On y reviendra un tout petit peu à la fin de cette vidéo. Mais tu vois comment on peut engager déjà les muscles du périnée, du ventre et du dos, c'est-à-dire toute la partie hanche-bassin quand on est assis. Et là, tu dois déjà sentir comment ta posture doit être corrigée. Tu le sens déjà. Mais on va le faire ensemble pour qu'elle soit vraiment corrigée dans la durée et dans le confort émotionnel et physique. On va donc maintenant apporter la respiration. Ok ? Donc la respiration, c'est inspirer de l'air qui va rentrer dans le corps. Donc moi, je t'invite à faire rentrer l'air quand tu inspires dans tout le corps. Pas forcément que dans le ventre ou que la poitrine, c'est oxygéner le corps. Et notamment cette zone que l'on est en train de travailler et de reposturer pour ton confort et ton maintien. Donc on va envoyer de l'air par le nez notamment, mais si des fois tu inspires par la bouche, c'est ok. Inspire de l'air, oxygène ton corps, jusque dans le périnée, le bassin, le dos, le ventre, mais aussi la cage thoracique, tu vois, vraiment tout le tronc. Dans une autre vidéo, on va voir le maintien, le haut du corps. Donc il faut bien sûr oxygéner, pas uniquement le bas, mais tout le corps. Donc tu inspires, mais aujourd'hui, c'est un petit peu le secret de la régulation émotionnelle par le corps, ça va être surtout de focaliser sur ton expire. Dans notre société, nos expires sont très courts, nos respirations sont très courtes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des émotions dérégulées. Hein, le corps est tendu, posture tendue, la respiration est courte. Donc dans cette vidéo, on détend le corps et on allonge la respiration. Ça, c'est les bases. On le fait ensemble. On va focaliser ensemble, je vais le faire avec toi, sur l'expire. Et l'inspire, bien entendu, va se faire tout seul. Tu vas bien sûr inspirer sans en avoir vraiment conscience. Donc, on fait rentrer l'air dans le corps et on expire avec la bouche, comme si tu soufflais sur une bougie d'anniversaire, mais sous forme de méditation. Ok ? On le fait ensemble. Inspire, j'oxygène le corps, ça descend tout en bas et j'expire. Bougie d'anniversaire, méditation. Et quand on expire, en fait, l'air remonte et je fais ça avec le doigt puisque on va faire remonter le périnée, le ventre un petit peu vers le haut. À l'inspire, ça descend vers le bas, on remplit le corps d'air. Et à l'expire, l'air va ressortir, donc un air, on va dire, usé, qui a des toxines, c'est pour ça qu'on l'expire, on le fait sortir. Et on va imaginer une fermeture éclair, c'est-à-dire qu'on va remonter le bas du ventre et on va, en faisant ça, gainer encore plus le ventre et le dos pour éviter les ventres qui se détendent et les dos qui font mal. Ok, on le fait ensemble, on va y aller étape par étape. Inspire, je rentre l'air dans le corps et il descend jusqu'au périnée. J'expire.
Le périnée remonte, le ventre remonte, ça gaine, sans faire d'abdos sur un tapis. On auto-grandit et on souffle sur une bougie d'anniversaire en méditation. Inspire, l'air descend. Expire, fermeture éclair. L'air remonte, bougie d'anniversaire, méditation. Inspire. L'air descend jusqu'au périnée, expire. Le plus longtemps possible. On va maintenant expirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans tes poumons. Inspire. Descend, périnée, expire, fermeture éclair. Le plus longtemps possible, et quand tu fais ça, tu vides l'air de tes poumons, mais aussi l'air de ton ventre, et ton ventre se maintient. Je peux t'assurer que ça peut faire une très jolie taille de guêpe en faisant ça tous les jours, et surtout un bien-être du dos, mais aussi un bien-être de tous les organes reproducteurs en gardant un périnée souple. Voilà, des hanches souples, on y reviendra, mais il y a beaucoup d'émotions dans les hanches et dans cette partie du bassin. Donc là, en mettant cette respiration dans le bassin, le ventre, le dos, eh bien, on va installer de la détente et de l'ancrage. On centre vers le milieu du corps, on s'ancre vers le bas, et tu dois sentir que déjà là, moi je le sens vraiment en pratiquant avec toi, cette zone du corps là, elle est plus solide, plus ancrée, plus stable. Si tu as un coup dur de la vie, ce qui nous arrive tous les jours, plus ou moins, on a besoin d'avoir ce bas du corps et ce milieu du corps qui est stable. Si quelqu'un te dit « pousse-toi, c'est ma place », eh ben non, tu es ancré, c'est ta place. Comme l'encre d'un bateau, garde le bateau à sa place. Toi, en faisant ce type d'exercice, tu peux le faire en te brossant les dents, on le verra quand on sera en position debout, tu peux le faire en cuisinant, en faisant le ménage, mais surtout de le faire quand on est assis, ça évite justement d'avoir des sédentarités qui créent des désagréments et des inflammations d'ailleurs dans le corps. Ressens que simplement en faisant cette respiration sur la position assise, en favorisant l'expire et en maintenant le périnée, le ventre et le dos engagés, comme tu te sens plus solide, plus droit, plus fort. Et si maintenant tu dois aller voir tes émotions qui te chatouillent, qui te picotent, eh bien tu vas avoir plus de présence à ce qui se passe à l'intérieur. Au lieu d'aller te distraire avec ce qui se passe à l'extérieur, souvent on se distrait parce qu'on a peur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc maintenant, on va refaire cette respiration en apportant un sens extrêmement important de nous, êtres humains. C'est ce qu'on peut appeler le clair ressenti ou l'interoception, cette capacité à ressentir ce qui se passe dans notre corps avant que ça n'explose et que ça n'ait de répercussions, de conséquences dans nos relations, dans nos projets à l'extérieur. On va aller ressentir ce qui se passe à partir de cette stabilité intérieure, de cette présence. Voilà. Si tu le fais par exemple le matin, c'est vraiment ce que tu ressens en toi dans ce corps et qui va avoir une influence dans ta journée. Si tu fais ça le soir, quels ont été justement ce qui a joué un rôle émotionnellement dans ta journée? Et si tu le fais en milieu de journée, avant ou après un rendez-vous professionnel ou personnel, ça te permet d'être plus présente à ce rendez-vous ou à ce qui s'est passé dans le rendez-vous. Donc on va le faire ensemble et on va ajouter le clair ressenti, c'est une capacité à ressentir ce qui se passe dans le corps. Ok ? Donc tu diriges bien ton attention vers le bas du corps et vers le centre du corps, sur ta position assise, le bassin et surtout le périnée.
Tu vas inspirer, faire rentrer de l'air, de l'oxygène dans ton corps, jusqu'à ton périnée, jusqu'à ton bassin. Et à l'expire, bougie d'anniversaire, méditation, tu remontes le périnée, le ventre va se rapprocher du dos, l'air remonte, sort par la bouche, et en faisant cette expiration le plus longtemps possible, tu ressens ce qui se passe dans ton corps. Et il est beaucoup plus efficace de ressentir nos sensations corporelles et nos émotions sur l'expire, puisque ça nous ancre et ça nous pose, ça nous laisse dans la présence, dans le moment, vers l'intérieur. Alors que quand on est sur l'expire, on est plus concentré sur ce qui est à l'extérieur, ou en tout cas on est plus concentré à l'écoute extérieure. On le fait ensemble et à l'expire, tu vas vraiment ressentir ce qui est en toi de confortable ou d'inconfortable. Ok ? Inspire, tu vas laisser rentrer l'oxygène dans tout le corps et notamment vers l'assise, le bassin, le périnée. Expire, le périnée remonte, le ventre remonte, se rapproche aussi du dos et l'air remonte. Souffle, bougie d'anniversaire, méditation, et tu ressens comment ton corps se sent à l'intérieur. Voilà. Tu gardes une position verticale, autograndissement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps? Tout simplement, tu peux le dire à haute voix, dans ta tête, ou moi je te recommande toujours d'avoir un cahier. Qu'est-ce qui est là? Mais quand on est plus présent, régulé, eh bien on est plus conscient de ce qui se passe. C'est la conscience corporelle qui amène à la conscience émotionnelle, et donc à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Voilà, regarde comment tu te sens. On va le refaire vraiment dans l'ancrage et la verticalité avec la colonne vertébrale. Et là, tu vas vraiment ressentir comment ton corps se sent pour de vrai, sans tout ce déni, ces masques sociaux et ces conditionnements qui t'empêchent en fait de ressentir pleinement. Ok ? Inspire, l'air descend, périnée expire, le périnée remonte, le ventre remonte, l'air remonte, souffle, 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 tout en agrandissant la colonne vertébrale, tu l'étires vers le bas, vers le haut, et tu ressens ce qui se passe dans ton corps, tu es présent. Tu es en train de te réguler par toi-même, tu es vraiment dans ton adulte émotionnel, prêt à écouter toutes ces parts de toi à l'intérieur qui réagissent parfois et qui sont beaucoup plus jeunes que ton âge biologique, on le verra un petit peu plus tard. Reste dans cette posture et cette respiration, tu peux le refaire plusieurs fois, et ressens ce qui se passe. Et ressens surtout cette stabilité que tu as dans le bas du corps. Et on va rajouter un tout petit exercice pour finir cette vidéo, pour ajouter quand même quelque chose dans le haut du corps, mais à partir de cet ancrage, de cette stabilité du bassin. Quand tu es derrière ton ordinateur ou que tu es assis dans ton canapé ou que tu lis, par exemple, parfois on va avoir des raideurs dans le haut du corps. Alors on va le faire ensemble. Tu ancres bien ton bassin, tu engages bien ton ventre et ton dos, auto-agrandissement. Et à l'inspire, on va envoyer les bras le plus haut possible, mais tu restes bien ancré dans ton bassin. La colonne est tirée vers le haut et vers le bas. Inspire. On inspire toujours quand on étire et qu'on va à l'extérieur du centre. Expire comme tout à l'heure, bougie d'anniversaire, méditation, quand tu redescends vers le bas et le centre du corps. L'expire te permet de revenir à toi et donc d'être à l'écoute de toi. On le fait encore une fois. Inspire. Vers le haut, colonne vertébrale.
Expire, long bougie d'anniversaire. Et tu ressens ce qui se passe dans le corps. Dernier élément qu'on va rajouter à cette pratique de base, c'est le regard. Quand on s'ancre et qu'on étire, c'est important de maintenir le port de tête et les yeux devant soi. Et si c'est pas agréable, parce que justement, il y a des émotions, tu peux le faire les yeux fermés. Ok? Donc, on va le faire ensemble. Inspire, tu mets de l'air dans le corps. L'air descend, les bras montent, le regard est droit. Expire. Ferme sur éclair, le périnée remonte, les bras descendent. Voilà. Et on sent ce qui se fait, ce qui se passe à l'intérieur. Les yeux bien droits, le port de tête qui permet à la colonne vertébrale de rester droite et étirée. Voilà. Essaye de détendre le visage si c'est possible pour toi, de détendre les yeux. Et là, à ce moment-là, tu peux vraiment te poser la question, qu'est-ce qui a le plus besoin de moi à l'intérieur de mon corps aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une sensation désagréable? Est-ce que c'est plutôt vers la gorge? Est-ce que c'est plutôt vers le ventre? Généralement, c'est le devant du corps qui garde les émotions. Donc, à haute voix, mentalement ou dans un cahier, qu'est-ce qui a le plus besoin de toi aujourd'hui, au niveau de ton corps, au niveau de tes émotions? Ça, c'est vraiment une question ouverte que tu peux poser à n'importe quel moment qu'on fait ces exercices d'auto-coaching émotionnel. Mais vraiment, pour cette vidéo, j'aimerais conclure par 2 questions de coaching vraiment, vraiment intéressantes par rapport à ces pratiques de base, mêlant posture, respiration et confort intérieur émotionnel. Question numéro 1, c'est qu'est-ce que ta posture d'aujourd'hui, de maintenant, dit de toi? Quand tu as fait ces exercices d'ancrage et d'étirement, centrage et ouverture, tu as dû ressentir des petites choses au niveau de ta posture, une posture qui se sent bien à certains moments, qui se sent limitée à d'autres moments. Qu'est-ce que ta posture te dit de toi, t'a appris au sujet de qui tu es? Et du coup, comment cette posture, elle aimerait pouvoir être plus confortable? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ta respiration maintenant, aujourd'hui, dit de toi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris au sujet de qui tu es? Et de quoi elle a besoin, cette respiration, pour être plus confortable, plus fluide? Prends le temps de répondre à ces questions dans ton cahier et de pratiquer ces 2 éléments de base. Tu vas voir que je vais les reprendre dans toutes les vidéos, donc autant pratiquer maintenant. C'est les bases de la fluidité émotionnelle. Quel que soit ce qui arrive dans ta journée ou ce qui t'est arrivé dans ton passé, et je suis bien placée pour le savoir, et je vois beaucoup de personnes qui ont des handicaps émotionnels, on peut réapprendre à fluidifier ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir aimer, être aimé de manière plus fluide, quel que soit et qui que ce soit se présente depuis l'extérieur dans ta vie, dans ton champ énergétique. C'est tout ce que je te souhaite. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo où on va faire ces pratiques de base en position debout et marcher.